Depuis plusieurs années, la compagnie canadienne Barrick Gold et le gouvernement du Mali s'opposent sur la gestion et le partage des revenus du complexe de Loulo-Gounkoto, l'un des gisements aurifères les plus importants du pays. Les discussions se concentrent sur la révision du code minier, un sujet d'une importance capitale pour le gouvernement. Et les modifications proposées visent à accroître la part des revenus et des taxes pour l'État malien. Un effort qui reflète la volonté croissante du pays de s'approprier ses ressources naturelles. Dans ce contexte de bras de fer, les autorités de la transition ont réussi fin août à convaincre Hilaire Diarra de quitter son poste actuel pour rejoindre l'appareil d'État en tant que conseiller spécial du président. Citoyen malien ayant commencé sa carrière à la mine de Loulo, Diarra est un ingénieur et un dirigeant reconnu dans le secteur aurifère. Il a longtemps occupé des postes stratégiques, notamment à la tête de la mine de Tongo en Côte d'Ivoire pour Barrick. Il a récemment représenté l'entreprise dans des négociations tendues avec le gouvernement malien. Doté d'une connaissance pointue des mécanismes du secteur, son expertise interne est vue comme un atout stratégique pour l'administration, bien qu'il puisse rendre plus complexe la position de Barrick Mining lors des négociations. Alors, pour de nombreux experts et observateurs, en intégrant une personnalité bien connue des négociations et du terrain, les autorités maliennes choisissent un profil capable de parler le langage des compagnies tout en défendant les priorités nationales. Pour Barrick Mining, cette nomination stratégique et inattendue représente une nouvelle déception et elle s'ajoute aux défis déjà existants que le groupe doit surmonter, notamment depuis la mise sous administration provisoire de la mine de Loulo-Gounkoto.